le thème que je voulais prendre ce matin, je pourrais donner plusieurs titres à ce message, faire confiance. On pourrait parler de se lâcher prise, mais j'ai donné ce titre ce matin, les limites pour ne pas se prendre pour Dieu. Les limites pour ne pas se prendre pour Dieu. Et je vais prendre le récit de la création, que vous connaissez certainement par cœur dans la Genèse. Et nous allons voir que Dieu, lors de la création, va mettre des limites pour que l'homme et la femme ne se prennent pas pour Dieu. Et depuis la chute, c'est une dimension non négligeable, la propension de l'être humain à se prendre pour Dieu. Et ce n'est pas forcément conscient, elle peut subtilement apparaître dans notre existence, dans ce que nous accomplissons, comment nous fonctionnons aussi, prenons des décisions, dans notre interaction avec les autres et notre gestion à prendre soin de la planète. Parfois, j'ai des gens qui me disent « Mais tout ce qui se passe, comment est-ce que tu peux croire encore en Dieu ?» Et il y en a qui font aussi référence au drame que nous avons vécu. Comment peux-tu croire encore en Dieu? Ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ce qui est en train d'arriver maintenant dans le monde, c'est une conséquence de l'homme qui veut justement se prendre pour Dieu. C'est moi le maître. Je veux m'affranchir de Dieu. Et je suis convaincu dans toutes les sphères de la société, si le monde court à la catastrophe, c'est justement parce que l'homme s'affranchit de Dieu en voulant être le maître. Tout ce que nous vivons dans le monde, et on peut se poser cette question, ne serait-il pas les conséquences de l'individu livré à lui-même, voulant tout régenter et diriger, ne se soumettant qu'à ses propres pulsions de toute puissance? Alors, j'ai deux points, mais ils sont longs, vous inquiétez pas. J'ai 2 points que j'aimerais que nous abordions ensemble. Le premier, c'est la place de Dieu. Et nous allons voir quelle est la place de Dieu, mais quelle est ma place aussi. Et la deuxième chose, nous allons parler des limites. On n'aime pas trop parler des limites, mais on va parler des limites de la propre justice, la limite dans les relations et la limite dans les projets d'avenir. Alors, on va tout de suite partir dans les limites pour ne pas se prendre pour Dieu, dans Genèse 2, les versets 7 à 9. Et je prendrai plusieurs passages dans la Genèse. Genèse 2, les versets 7 à 9. Je lis dans Second 21. « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Nous allons à Genèse 3, les versets 1 à 9. Genèse 3, 1 à 9. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? Où es-tu » On prend encore le verset 10, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Et nous prenons encore juste le verset 21, Genèse 3, 21. «
L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Amen. Les limites pour ne pas se prendre pour Dieu. Alors nous voyons que Dieu crée l'homme et la femme et leur donne des indications précises pour que tout se passe bien dans ce jardin paradisiaque. Adam et Ève dépendent totalement de Dieu et sont dans un environnement protégé. Le diable, celui qui divise, qui accuse, qui ment et qui instille le doute, veut faire casser ses limites à l'homme et à la femme. Il met tout en œuvre pour qu'ils ne soient plus dépendants de Dieu, mais qu'ils croient qu'ils peuvent être Dieu, décidant ce qui est mal de ce qui ne l'est pas. Et c'est là, les amis, que les limites vont casser. La tentation est bien réelle, être comme Dieu. Mais l'être humain n'est pas fait pour être comme Dieu. Et c'est pour cette raison que précise que Dieu a mis des limites et des règles dans ce jardin. En s'affranchissant de Dieu, l'homme se suffira à lui-même. Et c'est là que la catastrophe commence. Parce que l'homme n'est pas fabriqué pour cela. Et en désobéissant à Dieu, l'homme et la femme ont voulu prendre la place de Dieu. Et force est de constater que notre nature humaine tend à l'orgueil. Un journaliste belge a dit « Quand l'homme se prend pour Dieu, l'idolâtrie n'est pas loin ». Et c'est aussi une des conséquences de la chute. En étant sans véritable repère, l'être humain se cherchera des dieux, des idoles, des influenceurs. Ouh! Il y a des jeunes parmi nous? Des personnes prenant la place de Dieu ou voudra être lui-même. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde qui est en perte de repères. Et je vous encourage, les jeunes, aussi à réfléchir les personnes que vous suivez. Quelles sont les influences dans votre vie? Parce qu'il faut être in, il faut être dans le coup. Et on voit tout plein de modèles qui sont proposés sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, quand je vois ces modèles-là, ça ne me donne pas envie de les suivre. Il y a un élément qui est intéressant dans la création et qui remet un petit peu l'église au milieu du village, ou l'homme au milieu du jardin, je ne sais pas, vous pouvez utiliser l'expression que vous voulez. Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il lui insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Sans le souffle de vie de Dieu, l'être humain est une coquille vide, les amis. Lorsqu'il meurt, l'être humain redevient poussière. Cela remet les pendules à l'heure. Ma vie et ma valeur ne viennent que de Dieu seul. Et puis vous savez, il ne faut pas se leurrer. Nous sommes tous égaux dans notre humanité. Vous allez dire, ouais, mais nous venons de naissances différentes, de lieux différents, de cultures différentes. Mais nous venons tous au monde de la même manière et nous partons tous de la même manière. Exactement, et nous avons tous besoin de Dieu. Voilà, les amis, ce qui nous réunit. Et j'ai une question que j'aimerais me poser et que j'aimerais que tu te poses aussi personnellement. Quelle place prend Dieu dans ma vie? Quelle est ma place, mon rôle? Et ces deux questions sont importantes parce qu'elles définissent la manière dont je vais gérer ma vie. Considère la place de Dieu dans ta vie. Dans notre vie de tous les jours, la tentation de se croire Dieu est bien présente. Dans une société qui met beaucoup de pression sur la personne à accomplir, à faire, à produire, à rechercher le profit, et amène au syndrome de l'indispensabilité. Que c'est bon de se dire « je suis indispensable ». Quelle sensation! Ah! Mais le suis-je vraiment? Vous savez, je fais beaucoup d'aumônerie. Je fais de l'aumônerie dans une association qui s'appelle Partage Riviera, où nous distribuons de la nourriture à des personnes dans le besoin. Distribuons à peu près 8,5 tonnes de marchandises par semaine, donc c'est vous dire les besoins qu'il y a. Je suis aussi aumônier à l'armée, et il y a quelque chose de fondamental qu'on nous apprend quand on est aumônier, c'est de ne pas jouer au sauveur. Et parfois, c'est tellement difficile parce qu'on aimerait pouvoir régler tous les problèmes. Puis on se dit, mais on aimerait tellement qu'on nous prenne pour le sauveur. J'aimerais revenir juste
2 minutes au niveau de l'épuisement, où on demande beaucoup à l'être humain. L'épuisement devient la norme. On ne s'arrête plus, on tourbine sous la pression sociale. Pour être quelqu'un, on rentre dans le cercle incessant de la satisfaction perpétuelle. Et il y a parfois des attentes qu'on met sur nos vies, des pressions, mais il y a aussi des propres pressions que nous nous mettons nous-mêmes, ou des pressions que nous croyons percevoir. Mettre les limites pour ne pas se prendre pour Dieu, c'est aussi savoir dire non aux sollicitations quand cela devient nécessaire. Il y a quelque chose qui touche beaucoup notre société, c'est le consumérisme, la consommation à tout va. Et Adam et Ève avec tout ce qu'une personne peut désirer. Dans le jardin, ils avaient tout. Mais ils ont convoité autre chose. Et une des clés, frères et sœurs, ne serait-elle pas de se satisfaire et d'être reconnaissant de ce que Dieu nous donne et nous accorde, à la place de toujours jalouser et vouloir ce que les autres ont? Adam et Ève se sont affranchis de Dieu, ils ont voulu prendre sa place, ils ont ignoré la voix de Dieu, la parole de Dieu les mettant en garde. Considère la place de Dieu dans ta vie. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Dans Luc 5, 15, l'histoire de Jésus qui nous dit ceci. On parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. La renommée de Jésus atteignait son paroxysme, mais lui, au lieu de surfer sur la vague, d'aller la tête dans le guidon, se retirait, cherchait le silence et la communion avec son Père. Ses choix, sa vie étaient soumises à la volonté du Père. Quand on a une renommée, on nous dit de continuer, de ne pas nous arrêter. Et quand on n'a pas de renommée, on dit de continuer justement et de ne pas nous économiser. Il y a un réel problème. Considérer la place de Dieu dans ton existence, c'est d'abord reconnaître tes faiblesses et tes limites. Sans Dieu, je ne peux rien faire. J'aime dire, vous l'avez certainement déjà entendu, Dieu n'a pas un problème avec tes faiblesses, il a un problème avec tes forces. Du reste, il nous a dit de nous humilier sous la toute-puissante main de Dieu. Alléluia. Et il agira. Alors, considérer la place de Dieu dans mon existence, c'est reconnaître à la fois que j'ai besoin de lui, et c'est le reconnaître, lui le Seigneur de toute autorité, comme le Créateur, et moi comme une créature. Mais c'est aussi lui donner la priorité. Vous savez, quand j'étais jeune, je suis né dans une famille chrétienne. Ça ne veut pas dire que tout était rose pour autant. Quand j'étais enfant, la question ne se posait pas de savoir si j'allais le dimanche à l'église ou pas. Honnêtement, c'est une question qui ne se posait pas. Le dimanche, c'était à l'église, point barre. Tu peux faire toutes les simagrées que tu as envie. Dimanche, c'est l'église. Et maintenant, il y a quelque chose qui m'inquiète profondément, c'est de l'individualisme. L'homme se retire. On met beaucoup l'accent sur l'homme, sur son bien-être, sur les loisirs. Attention, je ne suis pas en train de dire que les loisirs sont mauvais. Je pense que c'est bien d'aller marcher dans la nature. Je pense que c'est bien d'aller skier. Moi, j'aime bien skier. Je sais que votre pasteur aime bien skier. Alléluia, c'est super. Mais considère la place de Dieu dans ta vie. Que ces loisirs-là ne prennent pas la place de Dieu dans ta vie. Je ne crois pas qu'on puisse avoir une vie de foi si on s'affranchit de la communauté. Du reste, il nous est dit, la parole de Dieu le dit, quand 2 ou 3 s'assemblent en son nom, au nom du Seigneur, je suis au milieu d'eux. Et il y a une réelle bénédiction. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là dans ta chambre quand tu es tout seul, comprenez-moi bien. Mais il y a une réelle bénédiction d'être les uns avec les autres. Alors, je nous invite vraiment à considérer quelle est la place de Dieu dans notre vie. C'est aussi apprendre à prendre le temps. Jésus avait beaucoup de sollicitations, mais il prenait le temps de s'arrêter, de demander la pensée de Dieu, d'être ressourcé, Des fois, on aimerait tellement que les choses aillent vite, mais le Seigneur a son temps. Et j'ai envie de t'encourager aussi là-dedans. Peut-être que Dieu ne répond pas tout à fait de la manière dont tu aimerais, mais continue à le mettre en priorité dans ta vie. Mets ta confiance en lui et il agira. Amen.
J'aimerais prendre le deuxième volet, les limites de la propre justice. La propre justice, c'est éloigner Dieu de nos vies en croyant que nous pouvons régler le problème du péché par nous-mêmes. En s'affranchissant de Dieu, en devenant les maîtres de leur existence, Adam et Ève vont être à découvert et ils vont prendre conscience de leur nudité due à leur connaissance du bien et du mal et se rendre compte de leur éloignement de Dieu, de la séparation d'avec lui. Ils commencent à avoir peur, ils ont honte, ils se cachent. Et la nature propre, c'est celle qui veut se prendre pour le maître en dominant et en cédant à ses pulsions. Galates 5, 17 nous dit que la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Et nous sommes en tension avec cela. Moi, je me souviens de l'histoire, quand j'étais enfant, nous avions un chien, je vous la fais vite, nous avions un gros chien et il avait une caractéristique, c'est qu'il bavait énormément. Dès qu'on mangeait, vous aviez des filets de bave et des litres de bave, des bulles même, je ne vous mens pas, qui étaient comme ça. Et c'était juste infernal. Et puis, il avait une deuxième particularité, c'est qu'il tirait énormément avec la laisse. Et nous étions au bord du lac à Vidi, un dimanche après-midi, pour la balade dominicale. Et je tenais le chien en laisse. Et tout d'un coup, ce chien a commencé à tirer. Et il tirait tellement que j'ai dû lâcher. Et il est parti en courant dans une certaine direction. Et puis, on était un petit peu désemparés. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis, on allait dans cette direction. Et plus on se rapprochait, plus on avait des gens qui nous regardaient avec le sourire en rigolant. Puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et tout d'un coup, on voit notre chien. Il y avait un immense tas de pain pour les cygnes. Et nous avions notre chien qui était dedans en train de se baffrer. Et il bavait de toutes parts. Et c'était juste ignoble. Et cela, c'est aussi notre combat, les amis. Excusez-moi de parler comme ça, mais je pense qu'on a tous en nous un chien qui veut aller manger du pain. La chair qui veut prendre le pouvoir, qui veut prendre le contrôle. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que toute ma vie te soit soumise. Adam va rejeter la faute sur Ève. Ève va rejeter la faute sur le serpent. Ils vont essayer de se recouvrir de feuilles de figue pour essayer de masquer leur faute. Et la tentation, les amis, est de trouver des excuses sur nos comportements, à remettre la faute sur les circonstances de nos vies, à remettre la faute sur les autres, ou croire que nous pouvons, par nos propres forces, nous en sortir contre le péché. Mais après les avoir avertis des conséquences de leur péché, Dieu va revêtir Adam et Ève de peau de bête beaucoup plus solide. Et nous avons besoin de la grâce. Alors peut-être tu dis ce matin, mais moi, j'arrête pas de lutter. J'ai ce chien fou là qui bave partout et qui veut aller. Confie tout cela à Dieu. Demande-lui sa grâce. Demande-lui d'être libéré de ce péché qui t'enveloppe si facilement. Et accepte sa grâce et son pardon. Et va de l'avant. Les limites dans les relations. La relation entre Adam et Ève a pris un sérieux coup. Comme nous l'avons vu, Adam va mettre la faute sur sa femme. Et la conséquence de la chute parle de la domination de l'homme sur la femme. Dans Genèse 3, 16, la deuxième partie, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Et l'homme qui se prend pour Dieu a amené des déséquilibres dans toutes ses relations. La Bible, elle, nous parle de soumission. Du reste, Dieu, dans son projet initial, a créé la femme comme vis-à-vis, comme semblable de l'homme. Et il y a eu un déséquilibre de domination. Et maintenant, il y a un déséquilibre qui s'est créé des deux côtés. La Bible nous parle de soumission, d'aimer l'autre jusqu'à donner sa vie, à considérer l'autre comme supérieur à soi-même. Et nous parlons de relations hommes et femmes dans le couple, mais aussi de manière générale. Et il y a aussi, je disais que c'était important l'Écriture nous dit que c'est important de nous mettre ensemble, d'être les uns avec les autres, mais il y a une réelle bénédiction à s'accorder. Une fois, il y a un couple qui est venu manger chez nous et puis qui nous parlait de tous leurs projets. En fait, quand on a parlé ensemble de leurs projets, on s'est rendu compte qu'ils avaient totalement des projets opposés. Puis il disait, mais on ne voit rien bouger dans notre vie. Puis je dis, mais c'est normal. S'il y en a un qui prie pour ça, puis l'autre pour ça, à un moment donné, ça ne va juste pas le faire. Et il y a une réelle bénédiction si deux s'accordent pour demander quelque chose.
la chose leur sera accordée. L'homme qui se prend pour Dieu, le fait d'être aigri contre quelqu'un, le fait de vouloir se venger. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et c'est tellement difficile parfois où nous avons des situations, je pourrais vous donner plusieurs exemples, mais je n'ai pas le temps ce matin, de dire, mais Seigneur, je te confie cette situation, je te confie cette personne. Et je te demande, je ne vais pas prier comme les disciples, vous savez, qui priaient, qui demandaient que le feu du ciel tombe sur les autres disciples. Et puis Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais Seigneur, simplement, je ne veux pas me prendre pour Dieu. Parce que si tu veux te venger, tu vas prendre la place de Dieu. Alors il y a les limites de la propre justice, les limites dans la relation. Et puis j'aimerais terminer avec les limites dans les projets. Rapidement, l'avenir pour Adam et Ève semble bien compromis lorsqu'ils sont chassés du jardin. Mais on voit que Dieu a malgré tout un plan pour eux. Je vais terminer avec ce témoignage. Cet été, j'ai pris un petit congé pour aller avec mon fils. On s'est dit, on prend 2 jours parce que mes parents voulaient l'inviter, donc notre fils de 16 ans, qui avait 15 ans, qui a maintenant 16, voulait passer un temps avec ses grands-parents dans le sud de la France. Et puis on se dit, super, on organise tout, on part. Et moi, j'avais bien calé mon programme. Vous savez, voilà, j'étais loin le dimanche. J'ai dit qu'on devait aller à l'église, mais exceptionnellement, je suis parti un dimanche. Et puis, je devais rentrer le lundi soir. Puis le mardi, j'avais mon agenda de pasteur qui était hyper rempli depuis 7 h le matin jusqu'à 21h30 le soir. Et puis, j'arrive à l'aéroport le lundi soir et mon avion est annulé. Et puis, on nous laisse un petit peu en rade. Et puis, le prochain, c'était le lendemain à 5h45, donc 17h45. Donc, le plus tard possible. Mais c'était le premier. Hein. Donc, j'ai dit OK. Honnêtement, j'étais frustré. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, Seigneur, c'est quoi cet avion qui est retardé? Et pour couronner le tout, donc je retourne à l'hôtel. Je connais très bien depuis plus de 30 ans la patronne de l'hôtel. Et puis, je lui dis, est-ce que je peux revenir? Elle me dit, oui, ta chambre est encore là, mais il y a juste un petit problème, contrariété de plus, dans mes plans. C'est que demain matin, à 7h30, il y a le réparateur pour la climatisation qui va venir. Donc, il faut que tu sois debout très tôt. Je lui dis, c'est super. Moi qui me disais, tiens, je vais pouvoir me reposer un tout petit peu avec les émotions, pouvoir faire redescendre tout ça. Et puis, donc, j'étais contrarié. Il y a le réparateur qui arrive à 7h30. Et puis, il me voit, j'étais en train de turbiner avec mon attel, en train d'annuler tous mes rendez-vous, etc. Et puis, il y a le monteur, le réparateur de la clim qui me dit, vous faites quoi comme boulot? Et puis, je lui dis, je suis pasteur. Puis, il me dit, oh, vous savez, alors moi, Dieu, l'Église, il ne faut pas m'en parler. Je dis, d'accord, OK. Puis, on continue à parler comme ça. On continue à parler, puis il dit, oh, la religion, vous savez. Et puis, voilà, moi, je lui apporte un petit peu des blagues. J'aime bien blaguer, ça ne se voit pas trop, mais j'aime bien blaguer. Et puis, à la fin, je sens vraiment tout d'un coup, on commence à... Il me dit, comment est-ce qu'il me dit ça? Il dit, au revoir, mon père. Vous savez, il y a des trucs qu'il ne faut pas me dire. Et puis, je lui dis un truc du style, il n'y en a qu'un et c'est pas moi, et puis heureusement pour vous. Et puis là, on commence à avoir une discussion hyper profonde. Et je lui dis, il me dit, je ne veux pas me confesser. Puis je lui dis, non, ce n'est pas à moi que vous devez vous confesser, je crois que c'est à Dieu. Et je crois que Dieu veut vous aider aussi dans votre situation. Et moi, je vous encourage vraiment dans cette relation avec Dieu, et il vous donnera aussi les ressources pour aimer les autres. Mais allez premièrement vers Dieu. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, je vous remercie. Maintenant, vous pouvez prendre votre avion. Ce n'est pas un hasard si vous avez loupé votre correspondance hier soir, mais on devait se voir. Tout ça pour dire que parfois, on s'inquiète tellement de nos agendas. Et on voit qu'il y a des bousculades qui sont là.
Mais ce que j'aimerais dire, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Amen. J'ai vécu un drame. Nous avons vécu un drame. Ce que j'aimerais dire par là, je n'ai pas d'explication à cela. Je n'ai pas la réponse. Et la réponse, je ne l'aurai jamais. Je peux faire tout ce que je veux. Je sais que Dieu ne me dira jamais pourquoi. Mais ce que je sais, c'est que mon espérance va beaucoup plus loin que ce que moi je vois. Et j'aimerais vraiment t'encourager, je vais terminer avec cela ce matin. Où que tu te trouves, dans quelque situation que tu sois, dépose les armes. Arrête de marcher par tes propres forces et demande l'aide de Dieu. Et tu verras combien il agira, combien il peut aplanir aussi le terrain. Et Dieu est capable d'agir au-delà de ce que nous pensons et même demandons. À lui soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Je propose juste de prier. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons voulu nous prendre pour Dieu, où nous avons voulu prendre ta place, Seigneur. Que ce soit dans la propre justice, que ce soit dans les relations, de vouloir tout contrôler, de vouloir tout régenter, de vouloir même changer les autres. Que ce soit aussi dans nos projets. Nous avons fait plein de projets qui, en fait, on ne t'a pas demandé ton avis. Et nous déposons tout cela devant toi, te demandons pardon, Seigneur. Et nous te prions d'intervenir dans nos situations, dans le nom de Jésus. Je te prie d'intervenir dans les cœurs, dans les vies ce matin, de venir renouveler les pensées, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour un renouvellement intérieur. Il n'y a aucune situation qui t'échappe, aucune situation qui soit trop difficile pour toi, Seigneur. Et nous te demandons d'intervenir dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie de bénir les jeunes dans leur perspective d'avenir. Je te prie de bénir les couples et les familles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie de bénir aussi les personnes qui sont seules. Amen. Merci parce que tu as des projets et tu as des plans. Alléluia. Viens encore nous communiquer ta pensée, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es celui qui apaise par cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs en toi. Au nom de Jésus. Amen.